Salut à tous et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale étant donné qu'il s'agit d'un colis de bière et non pas d'un colis de fan. Alors cette fois-ci nous avons, alors c'est une lettre qui nous dit quoi? Alors cher Fabien, comme convenu voici quelques bières au goût assez étrange que j'ai trouvées dans une cave à bière non loin de chez moi. Oui, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça parce que quand j'ai vu trouver dans une cave, je me suis dit ok, trouvé dans une vieille cave, tu sais, où il y aurait des trucs qui traînent depuis 5000 ans, je sais pas. Je suis pas sûr que j'aurais touché. Oui, non loin de chez moi, certaines sont très bonnes, d'autres surprenantes et d'autres sont bien dégueulasses. Bonne dégustation. Et voilà, à bientôt, Cloud 1406. Oh, ça me dit quelque chose, ça, ce serait pas le gars qui m'aurait envoyé il y a, moult, un an peut-être maintenant, des consoles absolument abominables, qui étaient très très drôles à faire d'ailleurs. Je suis pas certain que ce soit lui, mais je crois, hein, ça me dit quelque chose en tout cas ce nom. Donc je vais poser ça. En fait, ce qui me dit quelque chose, c'est plus la suite de numéros que le nom lui-même, je sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, première chose, nous avons quelque chose qui n'est pas une bière, on dirait un paquet de cartes. Voilà, j'espère que vous le voyez bien, je suis pas certain que ce soit très visible. Alors, il y a un petit quelque chose... derrière, il y a un autocollant Nintendo, je sais pas si je le tiens à l'endroit, parce que j'y vois absolument rien dans le tout petit écran d'ici, voilà. Donc c'est bien, poser ça là ici. Voilà. Donc bref, qu'est-ce que c'est qu'il y a à l'intérieur de ce truc-là? Si c'est un paquet de cartes, franchement, c'est un paquet de cartes qvdtrolls.com, il y a marqué carrément, ils ont un site internet. Ça m'étonne pas d'ailleurs, tout un site internet maintenant. Oula. Bon bref, j'étais en train de remonter le truc pour que ce soit dans le cadre, mais j'ai pas l'habitude de brasser les cartes aussi haut comme ça, là, genre au niveau du... Enfin bref, bon, pour information, je n'ai pas encore pris une seule bière, hein. Non, je vous jure, pas touché à l'alcool aujourd'hui, hein. J'essaye de trouver une carte avec une figure en fait. Jusque là je ne trouve pas. Ah oui, d'accord. Bon c'est dans le thème. Au moins ils les ont customisés un petit peu. C'est de quoi je m'attendais en même temps. C'est la cuvée des trolls en même temps. Donc bref, allez, je remets ça là-dedans. Mais bon, tout d'abord, nous avons des bonbons. Des bonbons Super Mario. Super Mario 3D World. Ok, ça date d'un petit moment maintenant déjà, hein, parce que la sortie de ce jeu, c'est... Voilà. J'espère ne pas avoir cette boîte depuis plus d'un an, ce qui est tout à fait possible. Donc voilà, donc hop, j'ouvre ça et je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est pas français, c'est marqué en japonais, je suppose dessus, mais je pense pas que ce soit un bonbon goût durian quand même, on va pas exagérer. Allez, je vais en prendre un juste pour voir ce que c'est. C'est un bonbon goût fruité, sûrement un truc tutti frutti, vous savez, tout type de goût mélangé dedans. Ça a ce goût, attendez, j'essaye de trouver un truc analogue. Réflexion faite, je pense que c'est un goût entre mangue et fruit de la passion, ou un truc comme ça, ou peut-être les deux, je ne sais pas, en tout cas c'est à ça que ça ressemble. Donc commençons une bière, oula, une bière qui a une drôle de forme. D'ailleurs, on dirait même pas de la bière quand on regarde à travers, on dirait plutôt une gourde d'éther, vous savez, vieux truc de pharmacie d'autrefois. Attendez, j'essaye d'ouvrir le truc. Alors, ça s'appelle le Bourbon Métis, écrit comme ceci, mais je suppose que le reflet est casse-pied. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est censé être? Alors l'étiquette a été un peu abîmée, alors du coup il me manque 2 lettres par mot sur le milieu du truc, mais je vais essayer de vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Donc il y a marqué: c'est en observant le métissage réunionnais que notre maître brasseur a eu l'idée de mélanger le meilleur de Bourbon au meilleur des fruits de la Réunion. De là il manque les lettres, bière est née, je suppose, à la fois fruitée, légère et brassée exclusivement à la Réunion. Elle s'apprécie pleinement entre 5 et 8 degrés. Métisse, la bière fruitée, je suppose, de la Réunion. Oui, je vous le dis encore une fois, l'étiquette est très difficile à lire. Et donc, oui, donc c'est en regardant les gens avoir des enfants et tout ça. Ok, vous avez bizarre comme phrase, je sais pas, je trouve ça étrange.
C'est le vieux gros raciste qui a vu des blancs copuler avec des noirs et qui s'est dit « Oh, mais c'est pas bien ça !» Oh, ça me donne une idée, en fait. Je sais pas du tout comment on peut avoir une idée en voyant des trucs... Je sais pas, je trouve ça très bizarre. Bon, bref. On va dire qu'il ne voyait pas de mal en ça, hein. Il s'est juste dit « Tiens, c'est bizarre. Il y a des gens, ils sont métis, dis donc. Oh mon Dieu, c'est grave, docteur. » Bon, alors... Oh. En tout cas, au niveau de l'odeur, c'est vraiment pas mal du tout. On va voir quel goût ça a. Alors oui, elle ne sort pas du frigo, sinon ça aurait été bizarre avec le papier bulle et tout ça, bien sûr. Mais bon, certains vont crier au sacrilège, mais moi j'ai toujours préféré la bière à température ambiante de toute façon. Donc bon. C'est que c'est vraiment pas mauvais du tout ça. C'est étonnant. Mais c'est vraiment pas mauvais du tout. Eh bah bien joué le monsieur qui regarde, on sait pas pourquoi, ou qui s'étonne du métissage, on sait pas pourquoi. Donc bref, regardons ce qu'il y a d'autre. Donc ensuite nous avons une bière, oh là, encore une fois super bien emballée, il a bien raison d'ailleurs, parce que ça peut se casser le verre. Oh bah, ouverture facile, une vraie pour une fois, parce que ça a été relativement facile à ouvrir. Et celle-là c'est Floris Passion. Bon, ça vient de Belgique encore. Alors, hop... Oh mince, on voit rien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'intéressant? Ah, c'est fait par Delirium, je connais déjà. Bon, bah on va ouvrir ça, hein, voyons ce que ça vaut. Donc, y a rien, mais y a pas de blabla bizarre derrière, c'est dommage, on rigole bien souvent à essayer de prendre avec le plus grand taux de mauvaise foi ce qui est dit à l'arrière des bouteilles. Mais bon, voilà, tant pis. Donc, hop, je fais une collection de capsules par terre, et je vais essayer de voir quel goût ça a, ça. Très très fort. Très très fort en fruit de la passion. Ça me rappelle le bonbon de juste avant, en fait. Donc c'est peut-être réellement un goût fruit de la passion, le truc de là-bas. Mais... Oh purée, vous en mettez trop, on sent plus la bière, on dirait juste un sirop de fruit de la passion. Au moins ceux qui aiment pas la bière, ils pourront boire ça, je suppose. Enfin j'espère, parce que là franchement on sent plus rien. Ah, en plus, ça révèle le moins bon du fruit de la passion, c'est-à-dire son acidité bien trop importante. Enfin, pour ceux qui aiment pas l'acidité, mais moi je trouve que ça va pas à ça. Moi j'aime bien le citron, j'ai aucun problème avec tout ce qui est acide, mais le fruit de la passion, quand c'est, vous savez, genre trop acide, je trouve pas ça particulièrement bon, et ça donne vraiment l'impression d'avoir un fruit de la passion super acide, vous savez, cette espèce de goût super fruité du fruit de la passion, mais bizarrement, qui est complètement gâché par le fait qu'on a l'impression de croquer dans un citron en même temps, quoi. Et la bière dans tout ça, je ne sais pas où elle est passée. Et donc voici une autre bière, encore une fois très facile à déballer, voilà, alors Leafman, ou je sais pas comment c'est censé se prononcer ça, donc aidez-moi si vous savez comment on est censé prononcer ça avec l'accent qu'il faut, enfin pas forcément l'accent, mais au moins la prononciation qu'il faut. Moi je dis Leafman, je sais pas, Fruitesque elle s'appelle, On the Rock, d'accord. Les glaçons sont dedans et elles sont... désolé, ils sont conservés par le je ne sais quel miracle, bon... Non, mais c'est qu'il y a marqué qu'il faut tout d'abord remplir le verre de glaçons avant de le... Bon, bah malheureusement, non, hein, désolé. On verra quel goût ça a, sans avoir le masquage du froid pour tricher un petit peu. Oh, ça sent très sucré. Ça sent extrêmement sucré. J'ai pas regardé ce qu'il y avait marqué, attendez 2 secondes... bière fruitée, ok, mais est-ce qu'il y a marqué... il y a pas marqué... Cerise. Uniquement cerise. Ok, bon, c'est une sorte de cric, en fait. Oh là, il y a un dépôt dans le... Ok, bah il faut que je fasse attention à pas boire de ce côté-là. Sinon, très bonne. Encore une fois, le côté fruité peut-être un peu fort, donc du coup on sent vraiment pas très bien la bière, mais malgré tout, au moins, ce qu'on peut dire, c'est que... je sais plus ce que je disais. Non, ce qu'on peut dire, c'était quoi, attendez. Oui, au moins le goût fruité n'est pas bizarre et pas forcément adapté et adéquat. Je vais avoir pas mal de bières qui vont s'éventer dans le frigo, ça va être assez casse-pied, mais c'est pas grave. Donc voilà, autant faire une vidéo qui fasse au moins 20 minutes.
vu qu'on passe pas beaucoup de temps par produit, parce qu'il n'y a pas de baratin ridicule à l'arrière ou des ingrédients invraisemblables, c'est ça souvent qui faisait du remblai dans ce genre de vidéo, je viens de me rappeler, donc dedans il y a jus de mangue, 25%, donc ça fait beaucoup, et ça a l'air d'être le seul gros ingrédient que je vois dessus, et ça s'appelle The Exotic Beer, mango, bon bref, on s'en fout, lisez. On dirait une bouteille de champomis au niveau du design, je trouve. Je sais pas, c'est à ça que ça me fait penser, personnellement. C'est commerce équitable, très bien. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le commerce équitable, en gros, ça veut tout simplement dire que les approvisionneurs, on va dire ceux qui font réellement le produit, en fin de compte, c'est-à-dire par exemple ceux qui cultivent le cacao quand c'est du chocolat, eh bien, ont droit à une part un petit peu moins ridicule et symbolique, on va dire, des bénéfices faits par l'entreprise elle-même. Après, bon, c'est difficile de... Enfin bon, voilà, c'est difficile de savoir exactement comment ça fonctionne, mais bon, voilà, ça joue sur la culpabilité des gens, même si j'essaye, comment dire, bon, disons que j'y crois, mais disons quand même que ma partie extrêmement pragmatique en moi me dit que on m'a déjà roulé sur des trucs bien plus importants que ça, alors je vois pas pourquoi il y aurait des entreprises qui font du commerce équitable qui sont pas forcément très équitables avec. Ça doit exister d'ailleurs, mais il paraît que qu'il y a des labels qui sont qui sont sérieux. Bon, allez, hop, on va goûter ça. On va fermer la parenthèse commerce équitable. Là, c'est pas mal. Là, au moins, c'est un mélange fruit-bière qui est pas fait trop en faveur du fruit, on va dire. Ouais, ça c'est vraiment plutôt bon. D'ailleurs, quand le truc avec les trucs frais, c'est que je trouve que ça a tendance à masquer le goût de certains trucs quand c'est vraiment trop frais. Alors du coup, je préfère toujours à température ambiante. Je sais pas exactement pourquoi, encore une fois, je vous le rappelle, mais je trouve que c'est plus facile de distinguer les nuances, on va dire, quand c'est à température ambiante. Bon, continuons là-dessus. Alors nous en avons une... Oh là, une bière au chocolat. Oui, aïe. Floris Chocolat, fait par qui déjà ? Attendez, c'est pas celle qui était faite par ceux qui font la Delirium ou je sais pas quoi, là attendez que je regarde, je vais revenir à ça. Oui, c'est celle-là. Donc j'ai toujours du mal avec tout ce qui est fait par eux, en fait, je sais pas, ils doivent pas avoir les mêmes goûts que moi, parce que... Oh putain, faire une vidéo sur les bières, essayer de paroter, vous allez rigoler. Donc, bon bah voilà, on va voir ce que ça donne du coup. Alors, bière au chocolat, oh mon dieu, j'ai peur. J'ai tellement peur, vous n'imaginez même pas. Alors, bon bah c'est parfait, hein, on va voir. Oh, bah bon sang déjà, alors je regarde s'il y a du dépôt, mais non il y en a pas, donc ça doit être une sorte d'arôme chocolat. Enfin quand je dis qu'il y a pas de dépôt, si, il y en a à peine un petit peu sur le côté, là, exactement comme toutes les autres, parce qu'elles sont restées couchées comme ça pendant pendant je sais pas combien de temps en fait. Donc allez hop, c'est parti pour voir ce que ça donne. Alors franchement, c'est extrêmement bizarre. Alors il y a marqué chocolat, mais j'ai envie de dire que c'est plutôt goût cacao, parce que ça fait pas du tout chocolat sucré. Alors là, franchement, vous savez, je suis même carrément arrivé à un point intermédiaire où je sais pas si j'aime pas ça ou si j'aime ça, en fait. Enfin, non, j'aime ça, c'est un bien grand mot, mais disons, si je peux tolérer ça, mais je suis pas sûr qu'arrivé à la fin de la bouteille, je dise toujours la même chose, hein. Parce que très franchement, c'est extrêmement bizarre. Exactement comme enfin, non, contrairement à l'autre truc violet, c'est pas celui-là, là, je sais même plus à quoi il était déjà d'ailleurs, à la passion. Contrairement à celui-là, c'est pas parce qu'on sent pas la bière, c'est tout simplement parce que c'est pas bon. Et exactement comme l'autre truc violet, là, c'est que, bah, je sais pas si arrivé à la fin de la bouteille, si je me la fais relativement rapidement, si vraiment j'aurais un avis positif dessus, hein, parce que franchement, c'est très bizarre. Alors ensuite, visiblement, ah non, c'est pas encore fait par les mêmes. Ah là, d'accord. Oui, donc c'est la même que la équitable, mais cette fois-ci à la banane. La première était à la mangue, et bon, je vais me rappeler un petit peu parce que je m'en rappelle déjà plus.
Oui, elle était pas mauvaise. Donc, on va voir s'ils ont réussi la même chose avec la banane. Alors, avec la banane, qu'est-ce que ça donne? Ploup, une capsule en plus. Je me retrouve sur le sol avec un tas de capsules et un tas de papier bulle, hein, comme d'hab. Alors, donc, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ça sent pas mauvais, en tout cas. Hein. C'est dommage, c'est pas aussi bon que la mangue. C'est un peu trop sucré, mais bon, après, c'est pas non plus mauvais. Ouille! Ouille, ouille, ouille. Alors, attendez, je vous montre de près cette bouteille, mais comme vous allez voir, c'est exactement la même que celle à la mangue, mais à la banane. Et la bouteille au chocolat, je suis pas sûr de vous l'avoir montré, mais c'est exactement la même que celle qui était violette, aux fruits de la passion, mais cette fois-ci au chocolat, en fait. Tout bêtement. Et là, nous en avons une, et c'est pour ça que ça m'a rappelé de vous la montrer. Oh, bah décidément, la chaise, voilà. Bon, donc voilà, c'est une bière au gingembre. Oh mon Dieu. Je sais pas du tout quel goût ça peut donner. Donc, ok, c'est très trouble en tout cas. Oh là, et puis il y a des trucs qui flottent dedans. Ouf. Alors, quel goût ça va avoir? Ça a le goût fontaine. Alors que les autres ont été aussi peu brassés que celle-là, hein. Mais celle-là, elle a décidé de partir en fumée. Bon, d'accord. On va voir une autre bière en attendant que celle-là ait fini d'en foutre littéralement partout. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, bon, bah, à la place, on va faire la bière... ouais, il y a marqué exotique dessus, mais dessus, je vois un ananas. Donc, est-ce que ça veut tout simplement dire que c'est juste de l'ananas? Attendez, je vais regarder ça. Quand j'aurai trouvé ingrédients en français ou en anglais. Alors, il y a marqué arôme et ananas 20%. Donc oui, c'est surtout de l'ananas. Et je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus, à part que je pense qu'ils ont voulu donner à cette bière un nom plus... Oh non, on va pas me dire que elle aussi. Non? Ah non, 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 non. Non, non. Fausse alerte. Donc, bon, je sais pas pourquoi la bière au gingembre a décidé de partir comme si c'était un réacteur de fusée, mais bon, peu importe. Donc, oh, ça sent très fort l'ananas. Oh. Oh. Ça sent l'ananas. S'il y avait une noix de coco périmée qui était mise dedans avec. Bizarre. Ça a très sincèrement, le goût d'une noix de coco et de l'ananas. Si y avait eu un tout petit problème du style on l'aurait gardé dans le frigo pendant 3 mois ou un truc du genre. J'espère que c'est pas parce que ça s'est perdu, mais ça avait l'air bien scellé. Et la bière a tendance à relativement bien se conserver à long terme, donc y a pas de raison. Enfin quand je dis à long terme, je veux dire quand elle est pas ouverte, hein. Donc bon, a priori ça devrait aller. Mais bon sang, j'aurais prévu une bassine. Bon, attendez 2 secondes. Voilà, je prends le carton. Et c'est parti pour en foutre partout, mais c'est pas grave, au moins il y a le carton. Ah bah non, bah, il suffit que je mette le carton, mais bien entendu, c'est à ce moment-là où ça ne fuit plus. Bon, à la place par contre, c'est parti pour nous faire un petit cône de mousse. Oh, heureusement que j'ai un filtre anti-pop sur le micro. Bon bref, alors, bon bah c'est parti pour essayer de voir quel goût ça a à travers la mousse. On est censé laver le gingembre, il me semble. Je veux dire, histoire de pas mettre la terre avec. C'est absolument dégoûtant. je crois sincèrement que c'est, avec la bière au chocolat, la pire du lot. Mais c'est peut-être même la pire tout court que j'ai bu de ma vie. Et pourtant, il y a du niveau. Hein. C'est exceptionnellement mauvais. À tel point que ça envoie des signaux dans ma mâchoire comme quoi il faut la paralyser pour m'empêcher de continuer. Donc c'est dire à quel point c'est dégueulasse. Chapeau, la bière au gingembre. Ah mais attends, c'est que c'est de la bière au gingembre avec du thé vert. Parce que oui, c'était pas assez dégueulasse comme ça. J'ai rien contre le gingembre et j'ai rien contre le thé vert. Hein. Mais c'est juste que mélanger ça à de la bière, là, je vois mal le concept et au goût,
bah ça se révèle comme étant un concept particulièrement mauvais, hein, je trouve. Ou alors ça a été particulièrement raté dans celui-là. Putain, oui, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment, vraiment pas bon. Franchement, j'avais jamais goûté une bière aromatisée à la terre, mais je crois que là on y est, là on est vraiment dedans, hein. Parfaitement. Pouf, ça a un vieux goût de terre, mais alors, comme si tu t'étais ramassé la gueule en vélo et que tu avais bouffé avec ta mâchoire du haut, comme ça, grrr, la terre, quoi, c'est juste ça. Bon, je cherche un scénario pour que ce soit, parce que tu vas pas y aller à la petite cuillère et te dire, il est bon le terreau, enfin bon, voilà, quoi. Bref, bah, je crois que la vidéo est terminée là, hein, bon. Bah, j'ai plus qu'à trouver de la place dans le frigo pour ranger 8 bières. Oui. Et bah, pendant ce temps-là, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Je tiens à ajouter un petit quelque chose. Je sais pas pourquoi. En me levant, une petite bille violette est tombée. Elle devait être sur mon pantalon, je sais pas d'où elle vient. J'ai regardé à l'intérieur de la boîte elle-même. Aucune idée. Absolument aucune idée, il y a aucun paquet qui correspond à ça. Donc le truc, c'est que bien sûr, aussi prudent que je suis, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ça a l'air d'être une bille en sucre, je vais me la mettre dans la bouche. Mais comme il n'y avait pas l'emballage autour, c'est peut-être pas très intelligent, mais c'est pas grave, je vais le refaire. C'est une bille en sucre, qui vient de je ne sais où. Que je vais bouffer jusqu'au bout, étant donné que là je viens de bouffer littéralement l'intégralité de l'enrobage qui aurait pu toucher des trucs avec des bactéries ou je sais pas quoi. Maintenant il me reste plus que le sucre au centre, donc bon, autant pas s'arrêter en si bon chemin. Mais bon voilà. Oh. Et le centre est mou, et au centre ça a un goût chocolat blanc. Qu'est-ce que c'est que cette bille, et d'où sort-elle? Alors... J'espère avoir de la chance et que c'était un truc que j'avais pas vu qui faisait partie du même petit paquet. Attendez, je vais regarder ça tout de suite. Est-ce que dedans il y a une espèce de machin plus une bille? Non. D'où sort cette bille? C'est peut-être tombé dans l'emballage avant d'être posté, tu sais, genre la personne qui m'a envoyé ce truc-là devait être en train de grignoter peut-être, et puis ploup, il y en a une bille qui est tombée dedans. Aucune idée. Je ne trouve... Non, je trouve rien du tout avec quoi ça peut venir. Bon bah voilà, c'était juste la petite dégustation de dernière minute qui sort de je ne sais où. Allez, salut à nouveau.